Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi vante son bilan économique et appelle à réformer la Constitution. Le président congolais, République démocratique du Congo bien sûr, Félix Tshisekedi était devant le Congrès réuni donc ce mercredi 11 décembre 2024. À l'occasion des discours sur l'état de la nation, le président congolais est revenu sur son bilan économique, construction de routes et d'infrastructures diverses et relance de l'économie du pays avec un avenir prometteur à l'en croire. Félix Tshisekedi profite également de l'occasion pour appeler à beaucoup plus d'avancées dans la gestion du pays, beaucoup plus d'avancées qui passeraient selon lui par une réforme de la Constitution. Et bien sûr, la réforme constitutionnelle prévue par le président congolais n'a pas manqué de se faire entendre à ce rendez-vous devant les membres du Congrès, députés et sénateurs. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Robert Kosigan-Akwete. Félix Tshisekedi a toujours trouvé l'occasion de parler de son idée de réforme constitutionnelle et il n'a pas manqué cette occasion en or de son bilan, de son discours sur l'état de la nation devant le Congrès ce mercredi. Et selon la presse, les deux chambres étaient chauffées à blanc hier, avant que, voilà, sur la question de révision de la Constitution. Mais le président a fait une introduction en parlant de ses efforts sur le plan économique et la construction des routes et ponts et tout, et des écoles. Et après, il a chuté sur la question de la révision de la Constitution. Il a demandé que, voilà, la Constitution soit touchée en des points sensibles par rapport à la réalité du pays et surtout, il a aussi cité le nombre de mandats. Et c'est là où le bas blesse. Vous savez, tout ce qu'il a dit, la construction des ponts, qu'il faut encore intensifier la construction des infrastructures routières et d'autres, c'est une bonne chose parce que nous savons que le Congo est vachement béni, mais le Congo est moins développé que voilà, la taille de ses richesses. Maintenant, pourquoi veut-on changer la Constitution et surtout toucher au nombre de mandats? Est-ce que c'est le nombre de mandats qu'un président passe à la tête d'un pays qui alors apporte du changement ou c'est la qualité de la gouvernance de ce président à la tête de ce pays dans un délai imparti par la Constitution? C'est là où les politiciens congolais ne sont pas d'accord avec le président Tshisekedi qui fait fi alors des récriminations de la classe politique et qui, avec son UDPS, vont inexorablement vers le changement de la Constitution pour lui permettre un troisième ou un quatrième ou un cinquième mandat parce qu'il demande à ce que le nombre de mandats soit revu à la hausse. Et bon, c'est vrai qu'on doit intensifier la construction des ponts, des écoles et tout, mais je pense qu'une seule personne n'a pas la science infuse de développement d'un pays. L'alternance aussi est bonne, surtout que le Congo a souscrit à l'alternance au pouvoir après 2 mandats du président. Je pense quand même que, étant un fils digne de Étienne Tshisekedi, il ne devrait pas quand même toucher à la Constitution, puisque c'est ce que beaucoup de pays africains ne veulent pas. On veut avoir des présidents qui respectent la Constitution de leur pays, sans pour autant chercher à durer à la tête du pays. Samir Ourosama, le président congolais n'a pas manqué l'occasion d'appeler une nouvelle fois à la réforme de la Constitution lors de ces discours sur l'état de la nation devant le Congrès réuni ce mercredi. Le président Tshisekedi a vanté et bien évidemment son bilan économique, mais aussi a profité pour les appeler à penser justement à cette réforme constitutionnelle qu'il propose. Non, je pense qu'il faudrait féliciter le président Tshisekedi pour le respect de cette tradition annuelle. J'ai comme l'impression qu'il aime cet exercice depuis qu'il est président de la République, depuis son premier mandat. Il a toujours observé cette obligation constitutionnelle qui lui oblige une fois par an de se présenter devant le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, le Sénat réunis en congrès, et de prononcer un discours, de leur faire état donc de leur faire une situation de l'état donc de la nation sur tous les aspects de la gouvernance véritablement. Et là, il se donne aisément à cet exercice-là. Je pense que c'est à saluer et qu'on puisse véritablement inviter les présidents à adopter donc cette démarche-là, parce que ceux qui sont réunis au Congrès là représentent donc la population.
C'est parce que tous les Congolais ne peuvent pas se réunir en une salle pour écouter le président de la République qu'ils ont donc transmis ce mandat donc aux parlementaires de pouvoir les représenter. Et quand M. Tshisekedi se prononce devant le Congrès, il se prononce à la population congolaise parce que ces élus-là vont retourner dans leurs circonscriptions respectives pour faire la restitution de ce que le président a eu à dire sur tel aspect, tel aspect, tel aspect. Revenons à son discours proprement dit. Quand vous regardez un peu, M. Tshisekedi a abordé tous les aspects, l'aspect économique, l'aspect sécuritaire, mais l'aspect politique également. Et là, vous l'avez dit, en réalité, la question de la réforme de la Constitution, je pense que ce n'est pas la première fois que M. Tshisekedi se donne cette liberté-là d'aborder cette question fondamentale qui est au bout des lèvres donc de tous les politiques depuis un certain moment au niveau donc de la RDC. Et quand vous regardez, c'est la 3e fois, et disons, c'est la 4e fois. C'est la 4e fois en un peu plus d'un mois et demi que le président aborde ce sujet-là dans son discours. Il a abordé récemment à Tanganyika. Il s'est rendu à Tanganyika à l'occasion donc de la conférence annuelle des gouverneurs. Il a abordé la question de la Constitution et il avait dit qu'il fallait mettre le sujet au centre de la réflexion, permettre à ce que les Congolais réfléchissent sur l'opportunité ou non d'aller à une révision constitutionnelle. Fin octobre, c'était à Kisangani également qu'il a eu à aborder cette question. Dans le Chopo également, il a évoqué la révision constitutionnelle, une possibilité d'aller donc à cette révision constitutionnelle à Lubumbashi, dans le Katanga. On a comme l'impression que la révision de la constitution est devenue une obsession pour M. Tshisekedi. Il n'en parle pas des problèmes sécuritaires au niveau de l'Est de la RDC comme ça. Il n'aborde pas le sujet de la sécurité. C'est-à-dire que le fait que, quand vous prenez dans l'Ituri, dans le Nord Kivu, et le fait que les populations perdent la vie à longueur de journée, le fait que les populations sont obligées de se déplacer, le fait que le groupe M23 et avec l'appui donc du Rwanda sème de la terreur au niveau donc de ces partis-là. M. Tshisekedi n'a pas trouvé l'opportunité d'aborder aussi, comme il a pris ce plaisir-là, d'aborder la question de la Constitution. On a comme l'impression que à chaque fois qu'il aborde la question de la Constitution, il le met au dos de cette insécurité dans l'Est, en disant que c'est ce qui permettra de réformer la Constitution, ce qui permettra d'avoir de la main libre et les coups de franche pour pouvoir véritablement combattre le M23 et le Rwanda. Même si M. Tshisekedi ne dit pas clairement que la révision, d'ailleurs même il est en train de douter s'il faut aller vers une révision de la Constitution ou il faut réformer carrément, il faut proposer un nouveau test véritablement. Même si M. Tshisekedi ne dit pas que cette réforme, et là il a toujours dit que cela ne concerne pas la question de mandat, mais on a du mal à le croire véritablement. Pourquoi cette obsession? Vous vous rappelez que même l'ancien président Kabila avait également cette idée de nourrir cette ambition-là d'aller à la révision constitutionnelle, mais il a vite fait d'abandonner ce projet-là parce que il y avait une forte résistance donc de la classe politique véritablement. Et là, je pense qu'ils sont lancés parce que là, ils annoncent que en début 2025, il y aura une commission nationale qui va être mise en place pour réfléchir sur l'opportunité à la clé un référendum. C'est-à-dire qu'il y aura la parole qui va être donnée donc aux populations de se prononcer. Moi, je voudrais dire simplement une chose. Ce qui est urgent au niveau de la République démocratique du Congo, c'est comment faire en sorte que la République démocratique du Congo retrouve l'intégralité de son territoire. C'est comment faire en sorte que le M23 et le Rwanda qui ont élu domicile au niveau donc du nord et au niveau donc de l'est, donc de la RDC, au niveau du nord Kivu et toutes ces localités que vous connaissez, et ils sont en train de piller les ressources donc de la République démocratique du Congo. C'est comment faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse chasser ces usurpateurs-là. Je pense que M. Tshisekedi doit mettre son mandat, la question sécuritaire, la question de la protection des biens et des personnes au niveau de la RDC au cœur donc de son second quinquennat, le dernier d'ailleurs. La question de la question politique comme les politiciens l'ont dit, je pense que ce n'est pas d'actualité et quand le moment viendra, je pense que c'est les Congolais qui vont exprimer cette réelle volonté d'aller à une révision ou à une réforme de la Constitution. Alors Robert Kosigan, que tu es à l'occasion de ces discours sur l'état de la nation, le président
président Tshisekedi n'a pas manqué une nouvelle fois de tacler le Rwanda, le soutien du M23 dans la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Raison pour lui de faire valider rapidement son projet de réforme constitutionnelle ou de révision de la Constitution pour avoir les coups de franche pour combattre le Rwanda, alors que très bientôt l'Angola a annoncé que ce 15 décembre, normalement, il y aura une rencontre entre lui et son homologue rwandais, Paul Kagame, en Angola. Je pense que ce sujet ne le préoccupe pas si tant. Ce sujet de la guerre que mène le M23 aux militaires congolais ne le préoccupe pas si tant. Sinon, peut-être 5 ou 7 ans de son mandat, qu'est-ce qu'il en a fait? Qu'est-ce qu'il a fait de cette guerre du M23 depuis qu'il a accédé au pouvoir au Congo? Donc je pense que c'est un fonds de commerce, ne serait-ce que pour faire dormir les Congolais, parce que ce n'est pas en rajoutant des années, ou ce n'est pas en rajoutant un mandat à la fin de ce qu'il est en train de conduire, qu'il va éradiquer le problème ou qu'il va régler le problème rwandais et du M23. Non, c'est en prenant des mesures fortes de sécurité à l'est du Congo et aussi trouver un terrain d'entente avec le Rwanda pour que vraiment cette affaire du M23 cesse et que le Rwanda ne se développe pas en faveur des minerais ou voilà, des ressources minières du Congo, de l'Est du Congo. Maintenant, s'il y a un accord qui lie l'ex-président, je vais toujours le dire, l'ex-président Kabila, oui, père, c'est Laurent Désiré Kabila. C'est Laurent Désiré Kabila. Je vais revenir sur ça. L'accord qui lie Laurent Désiré Kabila au Rwandais, vivement que le président Tshisekedi prenne connaissance de ces accords-là pour voir ce qu'il peut reconduire, ce qu'il ne peut plus faire et discuter ça en vase clos avec le président Kagame, parce que n'oublions pas que sans le soutien du Rwanda, le feu Mobutu ne quittera pas le pouvoir pour que Laurent Kabila prenne les rênes du Congo. Maintenant, c'est le service après-vente que le Rwanda exige par le M23. Maintenant, il va falloir que le président Tshisekedi, si l'intérêt des Congolais lui tient à cœur, voilà, qu'il puisse rentrer en discussion franche avec Kagame par rapport à ce contrat-là, pour qu'un terrain d'entente soit trouvé entre les deux pays et que la paix revienne. Même s'il faut concéder une partie du territoire congolais au Rwanda pour que cette guerre sauvage cesse, qu'on le fasse et pour qu'on aille au développement du Congo. Voilà. En tout cas, concéder une partie du territoire congolais, c'est justement ce que combat le président congolais Félix Tshisekedi et qui demande à ce qu'on modifie la constitution pour empêcher justement cette possibilité de concéder une partie du... n'est pas quelque chose qui peut... Pour lui, ce n'est pas une affaire de mandat, mais c'est une affaire d'intégrité du territoire congolais. Mais pourquoi rajouter du mandat pour avoir l'intégrité? Puisque le changement de la constitution peut amener à cette éventualité. Alors, Samir Ourossama, le président Tshisekedi qui a annoncé au niveau de Luanda pour une rencontre avec son homologue Kagame le 15 décembre, a tenu ce 11 décembre un discours dans lequel il n'a pas manqué une nouvelle fois de tacler le Rwanda pour son soutien au M23. Absolument, vous savez le rôle que le Rwanda joue véritablement en rapport avec l'hégémonie donc du M23, donc dans cette partie donc de la RDC. Je pense qu'il est inacceptable et en ce 21e siècle qu'un État souverain comme la RDC puisse dire que dans sa constitution il y a des lacunes qui font croire aux gens que c'est possible de céder une partie du territoire de la RDC donc au Rwanda. Où est-ce que c'est écrit cela? C'est dans quelle partie de la Constitution? Ils ont toujours évoqué cette discussion de l'article 217 justement. Il faut arrêter de faire des interprétations à tort et à travers. La constitution d'un pays, c'est une loi fondamentale qui organise les pouvoirs d'un pays. Pas sur ses rapports avec d'autres pays ou sur la possibilité de céder une partie du territoire. Je pense que c'est un faux débat. Je pense que ce qui préoccupe M. Tshisekedi, c'est faire en sorte que cette réforme s'opère et qu'il puisse avoir la possibilité de rester un peu plus au pouvoir véritablement et jouir des privilèges donc de l'État. Et moi je l'ai toujours dit et ça reste ma philosophie. En réalité,
la RDC face au Rwanda est un pays faible. Alors que quand vous regardez dans la géopolitique, quand vous regardez sur le plan international, ben le Rwanda ne peut pas se comparer à la RDC. Le Rwanda, c'est un petit pays vis-à-vis donc de la RDC. Je pense que vous avez des autorités, excusez-moi, vous avez au niveau de la RDC des autorités qui ne sont pas trop patriotes, si je peux le dire ainsi, qui ne sont pas prêts à se donner corps et âme pour défendre le territoire de la RD Congo. Et c'est ce qui manque véritablement, l'esprit de patriotisme. Parce que quand vous avez un pays... C'est un problème des autorités. Exactement. Mais quand vous avez un pays comme le Rwanda, qui viole toutes les règles du droit international, qui vous envahit, c'est-à-dire qui viole toutes les frontières de votre pays, qui envahit donc une partie donc de votre territoire, ben, qu'est-ce que la loi fondamentale de la RDC dit? Lorsque vous êtes attaqué par un pays, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez réunir le Congrès. Vous devez réunir le Congrès et vous devez déclarer la guerre au Rwanda. C'est ce qu'il a toujours annoncé, que le jour où le Rwanda envahit la RDC, il va réunir les deux Congrès, il va déclarer la guerre au Rwanda. Sauf que M. Tshisekedi n'a jamais déclaré la guerre au Rwanda. Aux yeux de tout le monde, on voit que le Rwanda envahit la RDC. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait absolument rien. Au lieu d'agir véritablement sur ce pan-là, ce qui préoccupe ceux qui sont au pouvoir au niveau de la RDC, c'est comment faire en sorte qu'ils puissent remettre les compteurs à zéro, qu'ils puissent modifier la constitution. Parce qu'en réalité, quand vous regardez dans la plupart des pays, ce qui préoccupe les politiciens, parce qu'on appelle ça de l'opportunité politique, lorsqu'ils envisagent modifier la constitution, ce n'est ni pour le bonheur, ou ce n'est ni pour assurer une certaine intégrité, une certaine intégralité du territoire d'un pays, mais en réalité ce sont des calculs politiques et c'est des choses qui se passent. Nous sommes des humains véritablement. C'est comment faire en sorte que vous puissiez garder le pouvoir aussi longtemps que possible. Et ça, ce n'est pas criminel, sauf que dans cette situation-là, la RDC a des situations beaucoup plus préoccupantes que la question de la révision ou de la réforme constitutionnelle. Et je pense que M. Tshisekedi et tout son clan, l'Union sacrée, doit prendre conscience de cette réalité-là et apporter une réponse définitive à ce problème donc du Rwanda, au lieu de perdre leur temps à aller à des négociations sur des négociations, à des accords sur des accords. Après, c'est le M23 qui se dit qui n'est ni de près ni de loin lié à ces accords qui sont conclus avec le Rwanda. C'est malheureux, véritablement. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.